À part moi cette semaine ont été piégés donc Mireille Mathieu, Liane Folly, Alice Donat, Marie Myriam et Patrick Bouchité. Bonsoir, surprise, ce soir encore chez vous. Une imagination débordante, une équipe qui a affronté des risques insensés, des caméras cachées partout, des acteurs bien involontaires et un maître d'œuvre que voici, Marcel Béliveau. C'est surprise ce soir. Marcel Béliveau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Marcel. Est-ce utile de rappeler à celles et ceux qui sont là ce soir que vous n'êtes pas de nationalité française? Bien sûr, je suis français. Vous êtes français? D'Amérique. C'est ça. Donc c'est bien ce que je disais. Vous êtes français d'outre-Atlantique. Voilà. Hein. Et vous êtes né à quel endroit, Marcel? À Montréal. À Montréal. C'est ce qui explique peut-être que nous n'avons pas le même parler, le même phrasé, la même ponctuation des mots. L'important, c'est de se comprendre. L'important, c'est de comprendre. Est-ce qu'il y a encore des mots au Canada ou au Québec que vous utilisez qui ne sont plus en vogue chez nous? Oui, on a toujours dit que voiture, on disait char. Vous dites vraiment toujours char pour une voiture? Oui, à l'occasion, on peut dire... Vous avez vu tous les chars qui apparaissent en ce moment, c'est insensé. Les chars d'assaut, oui. Des chars d'assaut, oui. Alors, vous avez piégé bon nombre de personnes qui font partie du monde du spectacle, du show business ici en France. Et je dois dire que j'ai été piégé. Bah oui. Vous vous souvenez de la situation? Je m'en souviens très bien. Et d'autant plus que, j'espère que vous allez passer une sacrée soirée, parce que c'est facile à dire, mais parce que vous êtes notre premier invité. Oui, merci. Alors, je vais vous raconter, moi, ce qui s'est passé. Vous êtes plus en mesure que moi de le raconter. Tout à fait. Vous l'avez vécu. Pendant une quinzaine de jours, Christian Morin, qui est un présentateur de La Roue de la Fortune à la télévision, me disait, nous nous connaissons bien, tu sais, Jean-Pierre, on se croisait tous les matins à la radio, j'ai un petit peu mal quelque part, il va falloir que sans doute je me fasse faire une toute petite intervention bénigne à l'hôpital. Le jour venu, il me dit, tu sais, j'entre à l'hôpital cet après-midi. Rien de grave. Rien de grave, ne t'inquiète pas, rien de grave. Donc j'étais pas inquiet, lui non plus d'ailleurs, il ne semblait pas l'être. Et il m'a dit, je t'appellerai demain pour te dire comment ça s'est passé. Le lendemain, il m'a appelé, Christian Morin, et il m'a dit, j'ai pas le moral, viens me voir. Et je suis allé à l'hôpital le voir. Et là, à l'hôpital, c'est tout ce que je peux vous dire, j'ai vu, regardez. Ça va, ils ont fait assez vite quand même. Et hein? Voilà. Ça va, Jean-Pierre? Ah ben. On était en train de parler de, tu vois, avec la couverture de Sabatier, on parlait de télé. Je te présente Assad, voilà Jean-Pierre. Salut. Bonjour. Ça va bien? Et toi? Ça correspond bien à ce qu'il y avait écrit à l'entrée, hein? Oui, tout à fait. Ça va? Bonjour, monsieur Foucault. Hein? Pas l'émission. C'est chaleureux comme... Ça va? Oui. Bon. Et tu sais, avec tout le... Je vais peut-être m'asseoir parce que... Non, mais toi là, ça fait rien, on va se lever, on va sortir un peu, je vais te... Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que Je ça? vais te faire voir, c'est rien du tout, voilà. C'est ce que je t'ai dit au téléphone. Mais c'est quoi ça? C'est une toute petite hernie, il y a 1 centimètre de cicatrice, et je sors peut-être ce soir, mais en fait, c'est vraiment... Enfin... C'est très élégant ça. Oui, c'est toi, non. Ils m'ont donné... Oui, enfin, ils doivent pas faire trop de bruit, parce que là, ils m'ont mis dans le pavillon des petits, je peux le dire, devant Jean-Pierre, parce qu'avec tout le bordel des grèves en ce moment, voilà. Eh ben, c'est très bien. Alors attends, je vais en profiter parce que... Oui. Que je voudrais savoir, c'est que tu peux sortir, puisque tu es debout, tu me parles. Non, je peux marcher. Je peux marcher, mais on va sortir. Mais non, attends, j'ai promis quand même à monsieur, à Laurent, de te présenter. Malheureusement, il a les 2 bras dans le plâtre. Je vous avais... Voilà, Laurent. Hein? Je suppose qu'on va pas se serrer la main. Eh ben non, malheureusement. Mais je suis très content de vous voir, monsieur Foucault, parce que je suis ici parce qu'on va me faire une greffe du poumon. Mais on ne trouve que des poumons d'adultes. Alors... moi, je serais content parce que, avec votre émission, grâce à votre émission, eh bien, on pourrait peut-être trouver un petit poumon et moi, je serais très content. Alors, je disais à Laurent ce matin que... Il
fallait me le dire avant, parce que je sors d'une réunion, j'étais avec Martine Alain Regnault. Oui. On a fait une émission sur les greffes d'organes, avec les poumons, il paraît que ça se trouve. Pas les décombrer. Oui, mais la seule chose, j'ai une cage thoracique, alors donc il me faut un petit poumon, et c'est ça mon problème. Je sais On verra de toute façon si on peut... Si à l'hôpital, vous en avez parlé, là. Je sais qu'on peut tout. Et je disais à... Une émission bientôt, le 1er décembre, une grande émission médicale, mais on va téléphoner à Martine. Je disais à Laurent que, enlève-lui les moustaches, je trouve qu'il a la tronche de jabouille un peu. Un peu. Oui, on a déjà dit ça, ouais, c'est vrai, on a déjà dit. Alors je te présente Richard, qui est gardien, mais pour des raisons un peu... Parce que lui, il a fait quelques petites bêtises, c'est ça, le problème, c'est ça. Ouais. Vous voulez dire bonjour à Jean-Pierre aussi? Je suppose que c'est possible. Oui, oui, c'est... Je ne peux pas bien me rendre compte. Non, mais même la taille. Je suis désolé. Non, mais ne pleurez pas, de toute façon. Hein? Qu'est-ce que vous avez... Il y a eu une brûlure au visage. C'est un accident qui est arrivé dans votre appartement, non, c'est ça? Ça, c'est Franz. Ben voilà, le docteur Gauthier n'est pas là. Le docteur Gauthier n'est pas là. Oui, mais je crois, je ne sais pas, en fait, de toute façon, il est passé tout à l'heure, il devait... Oui, oui, d'accord. Bon, on va aller s'asseoir un petit peu, 2 minutes. Bien, oui. Bah, écoutez, je vous souhaite, on dit toujours des conneries dans ces cas-là, parce qu'on n'est pas beaucoup de courage. Je crois que vous vouliez voir France, le docteur Gauthier, Jean-Pierre Foucault. Hein? Voilà. Non, non, mais ça va, de toute façon. Si. C'est un peu difficile, alors peut-être pas avant quelques jours, 2 jours peut-être. Ah non, on va dire demain matin, hein, de toute façon. Faire les tests et la radio, les radiologistes sont travaillés. On va voir, de toute façon. Moi, j'ai l'émission demain matin, c'est ce qu'on m'avait... Ah oui, voilà, ça, c'est Assad. J'ai pas mis en des petits, je t'avais pas vu. On est... Hein? Ça va, monsieur, bonjour, monsieur. Excusez-moi. Docteur... Mais non, mais ça, Assad, ça fait 1 mois quand même que tu es là. Hein? Je peux savoir pourquoi tu as choisi cet hôpital? Je l'ai choisi parce que je te dis avec C'est de rire, c'est bien, ça fait du bien. Attends, je peux pas. Attends, on va peut-être... Vous lui envoyez le pansement là maintenant? On peut pas dire. Oui, non, on va pas embêter M. Foucault. Oui, Parce que oui, il veut vous regarder. Bon, voilà. Et vous savez, c'est pour vous inviter. C'est pour vous inviter à l'émission Surprise, Surprise. Il y a des caméras qui vous regardent là et une autre derrière vous. j'espère que tu t'as reconnu quand même. Monsieur Jacques Lafitte. C'est pas vrai. Oui, lui, non, mais il y a Non, mais c'est vraiment jamais mieux. Et regarde, attends, on va faire voir le montage quand même. J'avais vraiment l'impression d'être tombé dans une autre planète. Non mais c'est vrai. Parce que connaissant Christian Morin qui se lave les mains avec de l'eau minérale qu'il a acheté à la pharmacie, qu'il a fait bouillir avant, bon, je me suis dit c'est pas possible que Christian Morin ait accepté d'être hospitalisé dans cet établissement. Dans le pavillon des petites personnes. C'est ça, parce que moi je suis arrivé, il y avait écrit pavillon des petites personnes. Bon, alors j'ai trouvé ça pour le moins surprenant. Et puis alors merci à la fille de Jabouille, puis mon copain Daniel Ben Franceschi oui, qui était dans le complice. premier lit, celui qui avait le bandage, c'était un ami personnel à vous, qui Oui. était parti de Val d'Isère spécialement pour la gare. Comment avez-vous fait? Parce que les lits, racontez-moi un peu le montage d'abord.
arriver à convaincre l'hôpital et puis fabriquer de faux lits. Parce que le corps de ces gens qui sont des gens de grandeur traditionnelle était caché sous un lit, c'est ça? Sous un faux matelas, il y a un matelas par-dessus qui recouvrait Jabouille, votre ami. Ouais. Et on avait un squelette de petite personne avec des manettes qu'eux pouvaient faire aller les pattes. Pour faire les pieds, quoi. Ouais, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup. Allez, on va commencer par Mireille. On va commencer par celle que vous aimez, qui s'appelle Mireille Mathieu. Ou alors, où avez-vous tourné cette séquence? Dans un restaurant, à quel endroit? Dans un restaurant, moi aussi que Mireille Mathieu voyage à travers le monde, elle va Exact. dans toutes les sortes de restaurants possibles. Et lorsqu'elle était à Montréal, il y a longtemps qu'elle n'était pas venue à Montréal, on a arrangé une petite interview avec une journaliste de Montréal en lui disant, ben pour faire plus original, on vous invite dans un restaurant où tout ce que l'on sert ici est quelque chose d'exceptionnel. Tout est de Tout est très frais, fraîcheur, oui. de fraîcheur que vous n'aurez jamais vu. Alors, elle se rend au restaurant et vous allez voir que vraiment, tout est frais, super frais. Alors, moi, je suis un privilégié parce que j'ai déjà vu. Je peux vous dire que c'est exceptionnellement drôle. Et je vous rappelle aussi qu'en fin d'émission, il faudra découper votre bulletin dans le magazine Télépoche, l'envoyer pour sélectionner le sketch qui vous a apparu qui vous semblera le plus drôle, qui vous a semblé, j'y arriverai, le plus drôle. Et il y a des caméscopes à gagner. Partons tout de suite pour Montréal, où nous attend au restaurant Mireille Mathieu. Bonsoir, vous avez une réservation? Ah, vous êtes avec la chaîne ici, ok. Bonjour. La soirée. Je suis contente de vous voir. Excusez-nous. Non, je vous en prie, c'est pas grave. Monsieur, Vous n'avez pas trop froid, non? Un peu, c'est pour ça que je garde un peu. Oui, c'est très froid. Je vous ai vu dimanche Vous êtes, au téléphone. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas venu à Montréal? 5 ans. 5 ans déjà? Oui. Vous étiez venu à la Place des Arts. Pardon? Vous étiez venu à la Place des Arts, Oui, c'est ça? je vais retourner en 89. Je suis en France. Vous voyagez beaucoup? excusez-moi, est-ce que vous désirez la vérité? Non, merci. Rien du tout. Vous, madame? Bah, j'ai déjà mon verre. Ok, est-ce que vous allez manger? Non. Ben, moi, j'ai faim, vous permettez? Ah, mais je vous en prie. Bon, ok. Je vais prendre tout d'abord une salade de légumes. Oui. Frais. Oui. Frais. Et puis votre spécialité, la coquette de porc. Maison. Maison. Très bon C'est ça. choix. Merci. Ah, je vais sortir mon travail. Vous voyagez beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Oui, parce que je voyais dans votre livre, justement, là, tous les voyages que vous pouvez faire, c'est incroyable. Excusez-moi, est-ce que cette pomme de salade-ci fera l'affaire? Oui, ça va. Elle est belle? D'accord. Est-ce que vous voulez du navet avec ça? Non, non, pas bien. Non? Est-ce que vous voulez des carottes? Oui, je veux bien. Une, deux? Oh, une ça ira. Mais c'est que- ça n'a jamais vu ça de ma vie. Oui, nous avons notre propre jardin ici. Nous avons des légumes très frais. Oui, nous faisons, nous arrosons. Ah oui, ah oui. Nous avons un jardin intérieur de l'autre côté et nous amenons ici des légumes qui poussent. Nous arrosons. Nous avons notre propre jardin. Nous avons des légumes très frais. Est-ce que vous voulez d'autres pommes de salade, des tomates? Oui, je veux bien. Des tomates, des tomates. Ah, j'en ai Vous n'en plus. avez plus? Non, je pense que le dernier les a tout Bon, ben, ça ramassés. fait rien, je m'en passerai. merci. Ça va. Ça, c'est drôle. C'est amusant, hein? Ah oui, c'est jamais vu ça. Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est l'habitude, comme ça, ils ont des légumes frais. Vraiment, C'est très bien de manger des légumes frais. oui, moi, Très j'adore bon pour la les légumes. santé. Oui, j'adore ça. Perrier, j'ai soif d'ailleurs. Vous avez déjà mangé? Oui. Oui, alors on en revient à votre livre. Comment ça s'est passé exactement? Vous l'avez, parce que vous l'avez fait en collaboration avec Jacqueline Cartier. Oui, je le souligne chaque fois parce que c'est pas moi qui l'ai écrit car je ne suis pas écrivain. Et donc c'est Jacqueline Cartier qui a écrit
Excusez-moi. Voilà. C'est vraiment diététique. Oui, oui, c'est Ah oui. très Mais diététique. c'est Mais très la bien, ligne, c'est très bon pour la santé. Faut que je fasse J'adore attention à la les ligne. diététiques. Vous êtes sûr que vous voulez pas une salade aussi? Ah non, 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 j'ai déjà mangé, merci. Merci. Et donc c'est Jacqueline Cartier qui a écrit le livre. Et je crois que ce livre n'aurait pas pu se faire sans... Ce n'avait pas été elle, je dois dire, parce que c'est quand même une amie, c'est une femme formidable, une grande journaliste. Et moi j'ai besoin de connaître les gens pour pouvoir parler, pour... Oui, ça, oui. Vous la connaissez depuis longtemps? Oui, elle me connaît. Je l'ai rencontrée, la première fois, c'était avec Maurice Chevalier, à Marne-la-Coquette. Ah oui. Ah oui, en effet, c'est... Et puis, votre rencontre avec Maurice Chevalier, justement, on en a parlé, c'était très important pour vous. Oui, Maurice, j'ai eu la chance d'avoir Maurice Chevalier comme parrain dans ce métier. Et c'est quelqu'un qui avait le respect du public, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il représentait la France dans le monde entier, c'était un monument. Et c'est toujours, malgré que Maurice ne soit plus là, c'est toujours un monument, c'est comme la Tour Eiffel. On parle tout le temps, quand je vais dans le monde, de Maurice Chevalier. Oui, c'est vrai. Puis même aux États-Unis, finalement, c'est un des rares. C'est vrai. Quand on fait les États-Unis, lui faisait, il faisait 3 mois aux États-Unis. Cochon, vous savez qu'il est nourri au grain. Nous avons été le chercher à la ferme à ce moment-là. Alors le cuisinier va prendre cette partie ici pour les côtes de porc. Attendez, Et vous allez tuer maintenant? Ah oui, oui, on va le tuer là. C'est de la viande très fraîche. le pauvre cochon. Ah oui, on va faire ça. On va découper les parties ici, la partie de porc ici. Vous avez une façon très particulière de présenter les choses. Et vous savez, je suis reconnu pour la nourriture fraîche, le plus fraîche possible. C'est Gustave, notre cuisinier. Regardez comme il nous regarde, ce brave cochon. Bon, alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il vous plaît? Il vous plaît? Voilà. Alors, Gustave? Ah, ça, alors j'avais vu ça. Mais cet hôtel, ils sont très... C'est leur originalité qui est reconnue comme ça. Ah, mais c'est original, oui, c'est pas original, ça, je veux dire. Vous voyez, vous avez voyagé beaucoup. Et puis, Jamais vu ça. Oh, ça, là. Oui. Alors, on parlait de Maurice Chevalier, justement, oui, aux États-Unis. Oui, alors Maurice, lui, il faisait des tournées. Et Maurice m'a présenté au public américain. Il se produisait au Waldorf Astoria et c'est lui qui m'a présenté. Qu'est-ce qu'on dit, ce cochon? On s'excuse pour le bruit. Il a un peu fait du bruit. On a essayé de le retenir un petit peu, mais enfin, est-ce que vous désirez un breuvage? Je voudrais un verre de lait. Un verre de lait. C'est pas possible. C'est tellement drôle. Mais c'est pas possible. Oh, ça là. Moi, j'ai l'habitude, alors je fais plus attention. Mais c'est un gag, c'est pas possible. Non, 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 c'est comme ça. Vous avez l'habitude. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Oui, vous voyez, il a fallu que je vienne vivre à Montréal pour... Vous êtes française? Oui, mais ça fait 20 ans que je vis ici. On s'est rencontrés d'ailleurs il y a une quinzaine d'années à peu près. Je vous avais interviewé il y a une quinzaine d'années quand vous étiez venu à la Place des Arts. 15 ou 16 ans, je me souviens. Ça fait longtemps, ça. Alors, c'est une bonne aventure. Vous étiez, ça fait peut-être même plus que ça. Excusez-moi. Votre lait. Merci. Est-ce que vous avez la salade? Est-ce que vous appréciez? Oui, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on parle de... Elle n'a pas le temps, mon temps. Bon, d'accord. Prenez votre temps. Il est bizarre. Oui. Je vais voir quand il va revenir. Il n'est pas très frais, en fait. Bon, oui, je vous avais rencontré donc à l'époque. Et je me souviens, à l'époque, vous m'aviez dit que vous détestiez le verre, que vous étiez superstitieuse. Est-ce que c'est toujours ça? C'est vrai, je suis très superstitieuse. Je le dis dans mon livre. Je suis très croyante et superstitieuse. Ça ne va pas ensemble, ça je sais. Non, non. Mais j'aime la nature, si j'aime la nature. Mais la couleur. S'il vous plaît. Oui. Il n'est pas frais du tout. Pardon? Il n'est pas frais. Il n'est pas frais du tout. Il est sûr, je ne sais pas, il a énormément. On n'a pas notre voiture de luxe. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous apporter du lait très frais.
Ça vous a pris combien de temps pour préparer ce livre, enfin, parce qu'il était fait hein? Beaucoup de temps, parce que... Donc j'ai parlé sur magnétophone, et Jacqueline Cartier venait très souvent me voir en voyage. Et... je sais pas, mais en plus, après, elle, il a fallu qu'elle l'écrive. Moi, je l'ai parlé sur magnétophone. Tu m'as foutu ce stress, les poulets, non mais... Mais maman, ah non, pas dans mon jardin. Pas dans mon jardin. Voilà, allez, bon, allez, viens ici. Votre jardin va être abîmé. Excuse pour ce contretemps. Je vais chercher votre table. Oui, c'est ça. Son jardin va être abîmé. Oui, ça commence un peu à... Ils auraient peut-être arrosé un peu. Oui, alors, vous parlez sur magnétophone. Est-ce que ça a été chronologique? Vous avez commencé du début de votre carrière, de votre enfance? Non, d'abord mon enfance, ça a été chronologique. Oui. Mon enfance. Ma mère aussi a parlé aussi, parce qu'il y avait des choses dont je ne me souvenais plus. Oui. Et puis, après, bon, moi, mes débuts dans ce métier, mon métier, les aléas de ce métier. Bon, c'est un métier superbe, passionnant, mais à la fois, bon, c'est un métier dur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais tout le monde rit, c'est un gars. Là, moi, j'aurais mon prêt, hein? Je vais vous servir un air. Non, mais écoutez, Pardon? il me semble qu'il y a personne de marron, n'importe quoi pour les autres clients des... Oui, on va prendre une grosse chatière et on va distribuer ça aux autres parce que vous manquez de bière à rien. Oui. Monsieur, j'ai pas tellement d'habitude. Mais oui, ça, je crois que vous n'avez pas l'habitude parce que le lait ne vient pas là. Hein. Oui, il vient un petit peu, regardez. Mais peut-être elle a froid. Elle a peut-être froid, oui, c'est C'est ça. mon gérant qui va le vendre. Ah oui, alors, mais votre gérant, il n'est pas là. Hein. Je sais pas où il est, mon gérant. Ah, il se devrait être. Oh, voilà, venez, Raymond. Remplir un nom? Oui, venez dans le poche. Bonjour, madame. Madame, monsieur. Oui. Je gère l'établissement. Je peux voir votre vous? Bonjour. Ah oui, tout va bien. C'est tout à fait original, votre Ah, ça, établissement. c'est tout à fait spécial. D'autant plus que vous êtes une invitée tout à fait surprise à une émission de télévision au Québec qui s'appelle Surprise, Surprise. Et tout ça, de petites mises en scène. Ah, mais c'est ce que je veux dire, c'est un jardin, d'abord un jardin, et puis je vais faire. Alors, il faut préciser, bien sûr, Marcel, que tout le restaurant avait été réquisitionné par l'équipe de Surprise Oui, Surprise. tous les gens dans le restaurant étaient nos propres figurants. Ouais. Alors, on avait le contrôle total de tout ce qui se passait dans le restaurant. Et des poules, et du cochon, et du jardin, et de tout le monde. Et Ouais. j'ai eu l'impression quand même que Mireille, à la fin, était un petit peu inquiète parce qu'on le voyait dans son regard, dans son œil, qui pétillait quelque peu. Ben, on est quand même les seuls à demander un verre de lait. Hein, Bon, on dans le tout le serait à restaurant. moins, on le serait à moins. Alors, ne vous inquiétez pas, après la vache, ça ira de mal en pis, si je puis dire, puisque vous allez voir que des surprises exceptionnelles ont été réalisées. Restez avec nous. Surprise, surprise ce soir, chez vous. Nous nous retrouvons tout de suite après la première pause de publicité. Elle est lyonnaise, il y a quelques mois qu'elle fait partie de ce métier du monde et de ce monde de la chanson. Elle a eu beaucoup de succès et elle continue à en avoir. Elle s'appelle Liane Folly. Alors c'est une jeune chanteuse. Comment avez-vous fait pour piéger à caméra invisible, si je puis dire, notre amie Liane Folly? Parce que là, les caméras étaient sur le plateau. Oui, évidemment, parce que quand on voit une situation marche bien, comme dans le cas de Jean Edernalier, on a utilisé la même chose dans le cas de Liane Folly. Oui. On a dit, il y a une émission dans la francophonie où chaque pays est représenté. Il y a la Suisse, la Belgique, le Québec et enfin d'autres, et vous représentez la France.
Encore une fois, Bernard Montiel était l'animateur de l'émission. Oui. Il dit à Liane Folly, bon, vous représentez la France, on est télédiffusé en direct par satellite, il faut être prêt, mais il y avait des petits pépins techniques qui arrivaient. C'est ça. Alors, il faut expliquer à celles et ceux qui nous regardent que les pépins techniques, en gros, sont les suivants. Liane Folly n'avait pas amené pour cette émission de télévision tout son orchestre, mais son orchestre était enregistré Elle sur une chantait, bande magnétique. comme on l'appelle en playback. Elle En chantait playback. Et c'est le fameux magnétophone qui diffusait nous, le playback. on trafiquait la bande. À cause de vous, Ben oui, car bien vous sûr. êtes le seul fautif, vous et votre équipe, Voilà. d'avoir que le magnétophone eh bien, avait des hauts et des bas. Voici Liane Folly au micro de Bernard Montiel au cours d'une émission sur la francophonie. Ah bon? Ah, moi j'ai le trac là. Tout le temps? Bah oui, là je sais pas pourquoi c'est. Mais tu sais que là c'est tous les pays machin, hein. Francophones, je vais te dire. Keep smiling. Ça va, hein? Toujours cool. Tiens, continue. Eh bien, merci beaucoup Stéphane et Cher. Stéphane que nous retrouvons un peu plus tard dans notre émission. Je vous rappelle que vous écoutez en direct de nos studios à Lausanne, où l'atmosphère est complètement délirante, la première de cette série d'émissions intitulée Pop Satellite. Et en parlant de satellite, voici la portion française de l'émission où nous retrouvons directement à Paris un très bon ami à moi, l'animateur Bernard Montiel. Allô Bernard. Oui, bonsoir Patrick, bonsoir la Suisse et pardon à la Belgique, nous étions un peu en retard en France, pardon, mais mon invité vient d'arriver, ça va très bien. Alors vous m'entendez, ça va à Paris? Parfaitement, très très bien. Je suis très heureux de votre participation à notre émission et je pense que vous allez nous présenter ce soir une jeune débutante dans la chanson qui grimpera vite dans le showbiz puisque son nom est Liane. Effectivement. Alors, il s'agit de Liane Folly, je crois. Absolument Patrick, oui, c'est Liane Folly. Bon, alors, présentez-nous là et peut-être aussi après la chanson, une petite interview. Absolument. L'antenne est à vous. Merci Patrick, merci la Suisse. Eh bien voilà, nous sommes en direct à Paris. Je suis très ému, je dois le dire. Et puis je vous remercie de m'avoir choisi surtout ce soir. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable dans mes émissions sur TF1. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle soit avec moi là ce soir. C'est Liane Folly, bien sûr, qui n'est pas vraiment une débutante quand même. Hein. Non, pas vraiment. Hein, alors Liane, s'il te plaît, vas-y, Oui. installe-toi, garde ton micro. Voilà, je vous l'ai annoncé, ça me fait le plaisir de vous la présenter à tous ceux qui nous écoutez ce soir, en direct depuis Paris. Je propose d'écouter quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mademoiselle Liane Folly. Ça va, ça vient. Juste un petit kiss qui se glisse, ça ne me laisse pas de glace. Juste une petite glace, côté pile ou côté face, de l'eau des mains complices. Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça fait des choses blues et roses. Ça passe par le haut, par le bas, ça te prend partout. Ça fait du bien, ça te prend là, ça va, ça vient, ça fait des choses, l'amour c'est ça. Ça passe par le haut, par le bas, ça fait du bien partout. Yeah. Juste un petit truc excentrique. C'est si bon d'avoir le trac.
j'aime ça. Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça fait des choses douces et roses. Ça passe par le haut, par le bas, ça fait du bien partout. Ça fait du bien, ça te prend là, ça va, ça vient, ça fait des choses, l'amour c'est ça. Ça passe par le haut, par le bas, ça fait du bien partout. Yeah. Liane Folly, en direct depuis Paris. Liane Folly, elle a eu quelques incidents techniques, pardonnez-nous, hein, je crois que... Oui, je crois aussi. Je crois que c'est pas grave, non, ça s'est très très bien passé. Mais, alors je voudrais que... Moi, il y a une chose, Liane, je voulais que tu sois là ce soir avec tous nos amis en direct, parce que moi, j'adore ta voix. D'ailleurs, tu as fait récemment, chez Patrick Sébastien, une imitation de Liza Minnelli qui était géniale. Et en plus, tu as vraiment... C'est extrêmement envie de rencontrer Yann, ça fait très plaisir. Je suis très heureuse d'être là également parce que c'est vrai que bon, j'ai sorti un album en mars 88 qui s'appelle The Man I Love. J'aime chanter le jazz et que voilà, je pourrais te chanter un petit bout de jazz si ça te fait plaisir. Très bien. En fait, j'ai fait une reprise qui s'appelle The Man I Love. Et c'est sublime d'ailleurs. Tu connais Gershwin. Oui. Enfin bon, moi j'adore tous les. C'était sublime. Et donc peut-être un troisième extrait de cet album. En tout cas, j'espère aller voir mes amis suisses très bientôt. Très bien. Je crois que le moment est venu maintenant peut-être de retrouver la Suisse. Pas encore. On me dit pas encore. Pas encore tout de suite. Bon, Yann, Love Me, Love One. Je vous dis pas, je vous dis quand même, il y a une ambiance très particulière, pardonnez-moi, il y a une ambiance très particulière sur ce plateau, il faut quand même le signaler. Et voilà, mais Love Me, Love One était quand même... C'est très difficile. Évidemment, vous m'avez fait très peur. Mais je m'en suis doutée en fait. Non mais le cul ici, par terre. Je disais, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai qu'elle mérite vraiment notre plus haute considération et vos applaudissements parce que elle était persuadée, la pauvre, hein, elle était persuadée d'être en direct, vue par tous les pays francophones, imperturbable. Elle a continué alors que Paris était à ses pieds, si je puis dire. Elle a continué à chanter. Hein. Mais l'image qu'on montrait, pour nous, pour la gag, ça va, mais elle, c'est pas ce qu'elle voyait. Elle se voyait qu'en gros plan. Exactement. Parce que comme nous, on a un moniteur, elle pouvait suivre, elle, sur le moniteur, ça lui paraissait très bien, tout en voyant tous les gens tourner alentour d'elle. Mais pour elle, ça allait bien.
Alors c'est pour ça qu'elle ne voulait pas lâcher. Et puis ensuite, l'anecdote de la braguette du comédien qui joue encore à merveille le rôle de Bernard Montiel, comme je le disais il y a un mois, enfin la partie haute et la partie basse, elle parlait de Gershwin comme s'il n'avait rien. Vraiment formidable. Elle mérite encore vos applaudissements, Liane Folly. Beaucoup de mérite. Alors, maintenant, nous allons changer de cadre, oublier un peu la télévision. C'est vrai que ça facilite les choses, bien entendu, que de faire un surprise avec des caméras visibles. C'est plus compliqué d'aller, par exemple, chez un notaire, n'est-ce pas? Oui, bien, c'était le cas de notre prochaine victime piégée, Alice Donna. Et comme toutes les vedettes, elle reçoit beaucoup de courriers, évidemment. Et un jour, qui était le nôtre, à son insu, elle reçoit un courrier d'un notaire lui disant qu'un vieux monsieur lui léguait un héritage et que si elle voulait bien passer chez le notaire... Pour l'ouverture du testament. Il lui ferait la lecture du testament. Alors, elle était un peu inquiète. Elle a vérifié le nom du notaire dans le bottin téléphonique. Tout était véridique. Elle se présente chez le notaire qui lui fait la lecture, mais avec toutes sortes d'inconvénients. C'est ça. Elle n'était pas seule. La proche famille du défunt était là aussi. Il y avait des neveux, le défunt. Il y avait des petits-neveux. Vous allez voir que ça n'est pas si simple que de devenir comme ça, d'un coup d'un seul, l'héritière d'un vieux et riche monsieur. Regardez, Alice Donna. Je vous présente donc Monsieur Pélissier, Monsieur Clary, Madame Donna. Donc, Monsieur Pélissier, vous êtes le fils de Madame Pélissier née Clary. Voilà, c'est ça. Et Monsieur Clary, vous êtes le fils du frère de Monsieur Clary, donc vous êtes le fils de François Clary. C'est cela? Vous êtes là en tant que quoi? Bénéficiaire aussi? Neveu, je suis neveu. Moi, je suis rien du tout, je connais pas cette personne. Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas apparenté à Monsieur Clary. Ah non, vraiment pas. Ou alors je le saurais. Je peux fumer, ça va me calmer. Non, vous fumez pas. Oui, attendez, je vais demander qu'on s'approche ensemble. Allô, Gisèle, pourriez-vous apporter un cendrier, s'il vous plaît? Vous êtes Monsieur Clary? David. Alors donc, Monsieur Clary, vous êtes neveu de Monsieur Eugène Clary, et Monsieur Pélissier, vous êtes également neveu de Monsieur Clary. Bien. Ceci est mon testament. Je sous-signais Eugène Clary, saint de corps et d'esprit, institué par les présentes pour mes légataires, à David Clary, mon neveu, dont je n'ai pas toujours approuvé les agissements. Je lègue mes 2 voitures, ma Rolls-Royce ainsi que ma Jaguar. À Laurent Pélissier, mon fidèle et attentionné neveu, devant l'intérêt qu'il porte à celle-ci, je lègue ma collection de coléoptères. Coléoptères, les papillons, là? À Alice Donna, ma chanteuse préférée. Vous êtes donc Madame Chanteuse. Oui, pas trop. Je ne suis pas très au courant du milieu du spectacle. À Alice Donna, ma chanteuse préférée, je lègue ma résidence de campagne La Clairière, ainsi que tous ses meubles. À David, je laisse le plaisir de bénéficier de la présence de mes animaux, mon chien Mozart et ma perruche Béatrice. À Laurent, je lègue ma collection de minéraux. À Alice Donna, je laisse mon hôtel particulier situé au 35 rue du Ranelagh dans le 16e arrondissement à Paris d'une valeur de 1 800 000 francs. À David, mon compte à la Banque Centrale de Commerce, numéro 0 1730 76 3000, d'un montant de 112 000 francs, ainsi que mon livret à la Caisse d'épargne d'un montant de 45 000 francs. À
Laurent Pellissier. C'est moi. Devant sa connaissance et sa passion face à l'argent, je laisse ma collection de pièces de monnaie. À Alice Donna, je lègue les diverses actions et obligations que je détiens à la banque Pinto International d'une valeur de 2 500 000 francs. Mes collections de tableaux, mes 56 louis d'or et mes 27 bons du trésor. J'entends que mes biens soient remis lors de mon décès à David Clary, à charge pour lui, pour obtention de mes animaux. La condition suivante: promettre d'en prendre soin et converser avec eux chaque matin comme j'avais l'habitude de le faire. Pardon. Oui. Vous avez compris, je dois parler à ces animaux, promettre d'en prendre soin? Oui, c'est-à-dire que vous devez prendre soin des animaux qui ont été précédemment cités, le chien Mozart et la perruche Béatrice. Bon, si je promets pas, alors j'escamote la clause, la condition, et j'ai pas d'animaux parce que je déteste ces animaux. Réfléchissez bien. Est-ce que vous souhaitez ou non exécuter cette clause, Monsieur Clary? Non. Non. Vous êtes certain de renoncer? Certain. Bon, alors dans ce cas... J'avoue que c'est assez inhabituel, mais vous pouvez signer une attestation provisoire. Alors, nous poursuivons la lecture du testament. Quelqu'un qui n'aime pas les animaux ne mérite pas mon estime, et comme je connais bien mon neveu, en cas de non-satisfaction de la clause précédente, j'exige l'annulation de tous les legs précédemment cités et qu'il soit transféré à mon autre neveu, Laurent Pellissier. Juste un petit instant, moi c'était seulement pour la clause des animaux, c'était pas pour la fortune. Et oui, seulement le problème, c'est que vous avez ici, lors de l'ouverture du testament, monsieur, là, je suis très ennuyé parce que vous avez renoncé expressément. J'ai renoncé seulement pour les animaux, je n'ai pas renoncé pour les mais autres je ne peux clauses. malheureusement pas fermer les yeux. Il s'agit d'une clause de fidélité affective, ce qu'on appelle une clause de fidélité affective, qui est très fréquente dans les testaments. Et malheureusement, la loi est contre vous, monsieur Clary. Je n'ai pas rien à faire ici. Désolé. Monsieur Clary, restez s'il vous plaît, monsieur Clary. Non, il a renoncé. Alors la rose et tout, c'est à moi là. Alors, monsieur, si donc vous prenez la place en quelque sorte de monsieur Clary, vous devez donc vous conformer à la prescription du testateur, c'est-à-dire faire la démonstration sur place le jour de l'ouverture du testament de ses talents de danseur de claquettes. Pardon. Alors, la condition du legs est assez précise. Vous devez donc vous conformer à la prescription du testateur, c'est-à-dire donc faire cette démonstration. Et si je fais la danse, j'ai de la fortune. C'est la condition qui est mise, monsieur. Alors voilà, c'est suffisant là pour... Bien. Écoutez, monsieur Pellissier, nous considérons que la clause a été remplie. Voilà. J'entends que les biens, vous savez, il y a monsieur Clary, mon oncle était spécial. N'est pas un cas à part. Il y a assez souvent ce genre de situation. Les gens ont des... Moi, je me suis trouvé devant des testaments beaucoup plus étranges que celui-ci. Ça n'est pas extrêmement inhabituel. Les gens ont de curieuses attitudes devant la mort. Si vous demandez à des gens danser des claquettes dans une étude de notaire, c'est quand même très bizarre. Il était spécial et riche. Oui, je vois, oui. Alors moi, j'hérite de quoi? Un notaire particulier. Je ne sais même plus. Si vous permettez, je vais reprendre la suite de la lecture. J'entends que les biens précités soient remis lors de mon décès à Alice Donna, à charge pour elle, pour l'obtention de mes biens immobiliers.
Madame Donna devra chanter tous les ans sur ma tombe le jour de l'anniversaire de mon décès. Eh bien voilà pour vous, madame. Quelle date? Ah, Quelle date il est mort? Ah, monsieur, il est mort il y a environ un mois. Il y a environ un mois. Il est décédé à Biarritz. Thérapie, ça l'a achevé. C'est pas censé. Vous avez pas fini? Excusez-moi. Pour l'obtention des valeurs monétaires, j'exige que Madame Donna interprète sur place le jour de l'ouverture du testament ma chanson préférée, Je suis malade. Ah, est-ce que vous souhaitez donc vous conformer dès à présent ou Et sans ça, j'ai de rien du tout. Effectivement, si vous ne vous conformez pas à la clause, je serai dans l'obligation de considérer que vous refusez la succession de M. Clary. Est-ce que vous pouvez ou non accéder à la demande de M. Clary et est-ce que vous souhaitez d'ores et déjà refuser la succession? Si je comprends bien, c'est quelques lignes seulement qu'elle doit chanter. Écoutez, nous nous contenterons d'un couplet ou d'un refrain, enfin je ne sais pas, moi je ne connais pas la chanson, mais si vous vouliez bien la chanter maintenant, je crois que ça vous ferait avancer. Est-ce que d'ores et déjà vous souhaitez renoncer, comme l'a fait M. Clary, à la succession? Ça vous ferait vraiment plaisir alors. Moi, je veux bien, j'ai jamais chanté une chanson chez un notaire. Je serais ravi, madame, je serais ravi de vous entendre. C'est-à-dire que pour régler cette succession, je dois, malheureusement, je suis dans une alternative de oui ou de non. Alors, est-ce que... Ah oui, je vais chanter. Je me souviens, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Bien. C'est bien. Ça va? À charge pour elle, pour obtention de tous les biens précités dans le présent testament, d'accueillir chez elle mon frère Marcel Clary. Vous souhaitez rentrer monsieur Marcel Clary? C'est lui, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec lui? À charge pour elle, pour obtention de tous les biens précités dans le... Oui, merci. Bonjour madame. Clary? Oui. Vous avez justifié de votre identité auprès du secrétariat, monsieur Clary? Oui. Donc c'est le monsieur et quel parent là par rapport au monsieur qui est décédé, son frère? Voilà, nous avons donc terminé la lecture du testament. Bonjour. J'ai un grand héritage à vous offrir. C'est le passage en émission surprise. Elle a aussi beaucoup de mérite, Alice. Ça doit faire drôle comme ça de se sortir riche d'un coup et puis la seconde d'après d'être déshéritée d'un coup aussi, hein? Parce qu'elle était à la tête de centaines de millions. Là, je voyais le notaire qui lui disait, est-ce que vous renoncez, oui ou non? Oui. Est-ce que vous acceptez de chanter? Elle a dit, est-ce que ça, au lieu de dire oui ou non, j'accepte, elle dit, est-ce que ça vous ferait plaisir? Elle a retourné ça, c'est bien tiré d'affaire. Alors pour Marie-Myriam, il a fallu bloquer tout un immeuble ou quoi? Ben, pour Marie-Myriam, c'est un peu comme dans le même cas que Mireille Mathieu. Elle Oui. se retrouve à Montréal dans une tournée de promotion et son impresario lui donne un rendez-vous dans un immense building au 40e étage. Sauf que l'ascenseur se bloque au 9e étage, la porte s'ouvre et nous avions aménagé une chambre d'hôtel dans un building à bureaux. C'est ça, c'est-à-dire que l'ascenseur avait accès direct à la chambre. Oui, voilà. Les portes s'ouvrent, hop, on est chez quelqu'un. Elle est dans une chambre à coucher alors que c'est un building à bureau. Oui. Elle le sait très bien, son impresario l'avait dit, on rencontre M. Attel, et lorsque la porte s'ouvre, elle se retrouve dans une chambre à coucher. Évidemment qu'elle ne connaît personne, et bon. Comment va-t-elle réagir? Et l'ascenseur est bloqué en plus. Regardez.
Oui. Je suis coincée au 9e étage, mais je crois que je suis chez vous. Je suis coincée. Oui, est-ce qu'il y aurait un problème? L'ascenseur semble arrêté au 9e. Oui, il y a un problème, oui, je suis arrêtée, mais je suis chez un monsieur qui dort. Ah bon. D'accord, écoutez, c'est pas la première fois que ça se produit. Ah bon? Il faudrait que vous débloquiez l'ascenseur vous-même. Et comment je fais? Il faudrait que vous sortiez de l'ascenseur. Oui. Et à votre droite, il y a un bouton. Vous appuyez sur le bouton et ça va repartir l'ascenseur. Ah bon, et je dérange un monsieur qui dort là, je rentre chez lui, c'est normal. Ben écoutez, essayez de ne pas faire de bruit, c'est le seul moyen. Là. Il faut pas que je fasse de bruit. Le téléphone vient de sonner et ça a sonné chez lui. Ah bon, il doit y avoir un problème, les lignes doivent être mélangées là. Bon. Mais la seule façon, c'est que vous sortiez de l'ascenseur et que vous alliez appuyer sur le bouton sur le mur. Je sors de l'ascenseur, j'appuie sur le bouton sur le mur. D'accord, c'est ça. Bon, d'accord, merci. Vous le connaissez? Non, je sais pas, je me suis fait prendre moi aussi, je croyais que vous le connaissiez, c'est pour ça que... Dans l'ascenseur? Oui, aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous venez m'aider à le faire sortir? Oui, oui. Non, c'est pas facile. Allez, tiens. Oh! Ah, voilà. Le pauvre. Ah bon, bah maintenant il est habillé. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. On peut me demander ce que vous faites là? Et vous? Moi j'arrive dans l'ascenseur, ça m'a l'air très simple. J'ai un rendez-vous, monsieur me dit qu'il est coincé dans l'ascenseur. Et puis il y avait un monsieur qui dormait qui n'était pas habillé. D'ailleurs, il y a, je crois, Christian Smith qui est là. Et puis c'est vous qui sortez tout habillé. Bon, vous pouvez m'expliquer cette blague-là? Ben moi, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas ce que vous faites ici. Moi, je sais J'ai ce que je fais rendez-vous ici. avec monsieur Ferguson. Moi, ici, ce que je fais, c'est une émission de télévision. Ah, c'est une blague alors. Surprise, surprise. Ah bon? Donc, vous êtes l'invité malgré vous. Malgré moi, bah oui, je vois bien. Vous y êtes les caméras. Mais ça... Ah, vraiment, moi je vous tire mon chapeau, Marcel, parce que combien de temps il faut pour convaincre d'abord les propriétaires de l'immeuble, pour s'arranger à ce que l'ascenseur soit bloqué, pour faire une fausse chambre, pour monter tout un décor, pour une séquence qu'on vient de voir qui dure quoi, 5-6 minutes? 5-6 minutes, effectivement, ça peut représenter... c'est colossal par rapport au... Oui, c'est beaucoup de travail. C'est à peu près un mois de travail de préparation, de convaincre les gens, de bloquer l'ascenseur, ces choses-là. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des loupés? C'est-à-dire, est-ce qu'il est arrivé que de temps en temps, ça ne marche pas du tout et que le piégé se rende compte tout de suite du piège? Non, on met tellement de précautions à fignoler les choses, mais il nous arrive que c'est loupé dans le sens que nous avons des ennuis techniques. Le son n'est pas bon. Il faut laisser tomber parce que la difficulté de tourner ça, c'est de camoufler les caméras et surtout le son, parce qu'on ne peut pas dire à une victime, il faut parler là parce que le micro est là. Certainement pas. Hein. On ne peut pas dire à une victime, parler dans le bouquet de fleurs parce que le bouquet de fleurs... C'est le seul problème que nous avons. Mais pour l'instant, je me croise les doigts. On croise les doigts pour vous. On insiste en tout cas à un spectacle formidable qui va se poursuivre dans quelques instants après cette pause de publicité.
Surprise, surprise ce soir, chez vous, bien entendu, avec Marcel Béliveau, qui est québécois, qui est à la tête d'une équipe qui a piégé... Ça se voit ou ça s'entend? Ça s'entend plutôt que ça se voit, hein, qui a piégé tout ce qui est connu dans le monde du spectacle, aussi bien au Québec que maintenant en France. Nous nous sommes tous méfiés de cet homme qui est là, nous sommes tous tombés dans le panneau. Et c'est vrai. Vous voyez, c'est pas méchant, on s'en Ah tire non, c'est bien. absolument pas méchant, et on en garde de bons souvenirs. Alors, Patrick Bouchité, hein, La vie est un long fleuve tranquille, le curé chantant. Qu'est-ce que vous lui avez fait au curé C'est un bonhomme chantant? sympathique, Patrick Bouchité. On voulait voir sa réaction face, comme tout le monde le ferait, on s'est servi comme complicité de Danielle Thompson, qui est la fille de Gérard Houry. De Gérard Houry, bien sûr. Et elle veut discuter d'un scénario, elle invite Patrick Bouchité à la rencontrer, et elle a avec elle sa fille. Je vous le dis à vous, c'est sûr, ce n'est pas sa propre fille, c'était une jeune comédienne pour le besoin du sketch. Une chipie. C'est ça, une enfant épouvantable. Épouvantable. Qui fait les 100 coups, et on voulait voir la réaction à Bouchité, qui pour lui, c'était sûrement l'horreur à subir. Alors il a subi parce que... Il voulait absolument pas vexer Danielle Thompson, bien entendu, qui, elle, de son côté, lui proposait un scénario, donc c'est pas simple. Ouais. Il n'y avait pas le choix. La petite est vraiment épouvantable, ça je vous le dis. Il ne doit pas avoir un enfant semblable. C'est Mais un ce papa n'est qui pas vous la parle. vraie fille de Danielle Thompson. Elle est odieuse, mais c'est une comédienne. Regardez. Jade, ma fille, Patrick. Ouais, mais on vient d'arriver, J'ai amené ma fille parce qu'elle vit au Canada, je la vois pas beaucoup, et puis comme c'est dimanche. Voilà, alors tu vois, c'est lui qui est dans le film Le long fleuve tranquille. Voilà, le curé. Il chantait. Voilà, le curé chantant. On va boire un coup d'ailleurs. Et puis un peu maintenant, on va s'organiser un petit peu. Moi, je voudrais... Vous pouvez me faire un express bien serré? Toi, tu veux quoi? Un gin tonic. Ouais, tu vas pas prendre un gin tonic. T'es déjà filé un peu de vodka ce matin à déjeuner, tu plaisantes. J'ai un gin Voilà, vous tonic. lui faites un gin tonic avec un tout petit peu de gin comme ça. 20 minutes en 35, si on sait ce que ça peut coûter. Et arriver C'est à normalement 20 minutes produire... comme c'est pour la télé. Oui, c'est un mais là, format je le bizarre. fais avec Canal+, mais Canal+, dans ce genre d'opération. D'accord. Ah oui, d'accord. Oh, je suis désolée, Non, non. écoute, vraiment. Ah, j'ai compris, Jade, ça va être la guerre. Oh, écoute, non, écoute, vraiment. Oh, ben, on a bien s'amusé, hein. Ah, dis donc, on avait fait des provisions. Oui, mais c'est ça, Allez, tiens. Range-moi ça. T'imagines si on faisait la même Range-moi chose? ça. Ouais. Hein? Si vous achetez des sucres... On fait comme ça, alors? On fait comme ça? Là-bas? Et je regardais, donc, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de gens qui allument la télé, qui font autre chose. J'ai dit, c'est tellement nul en général. Et On non, avec le son, même c'est qui ça font le autre problème. chose, qui travaillent, qui font un tas de choses en ayant la télé ouverte. Et quand on n'a pas le son... Non, ça suffit maintenant. Jade, ah, tu vas arrêter? Faut bien, Si, il faut quand même. arrêter, faut pas- Parce que si tu vas commencer avec encore ça va, mais tu vas m'envoyer après. Non, tu arrêtes là maintenant, hein. Vraiment, ça suffit. Ça suffit. Il y a une condition. Quelle condition? Tu fasses le chien. Oh, on ne peut pas faire le chien. Pas maintenant. Mais non, écoute, on se connaît pas, c'est difficile de faire le chien. J'ai l'impression des Non. Tu m'expliques un scénario. Je veux que tu fasses le chien. Mais non, pas maintenant, écoute. Alors, on a des choses à parler, on va pas faire le chien. Pas le chien. Alors une fois, très vite. Non, ce que j'imagine, Mais comment non, c'est le chien. Le beau. Oh non. faire le bon. Comme ça? Allez. Après, tu me laisses tranquille, hein? Allez. Bon, allez. Non. Oui. Jade, attention, hein, je connais tes coups. Attention. Je sais pas où elle est partie. Parce que Et ça, c'était une expérience qui vous a plu ou... Oui, mais j'ai du mal à les mettre sur le papier, disons. Ça, c'est un sac à vue. C'est à vous la cabine? Oh là là, il pas eu, hein, dis donc. Oh
non. Qui est-ce qui lui a montré tous ces trucs? Vous avez vu ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait une cigarette, elle m'a dit que c'était de la part de vous. Ben, merci beaucoup, monsieur, hein, c'est très sympa. Mais c'est une gamine, hein. Elle a quel âge? Jade, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Me laver, hein. Mais enfin, tu veux faire ça, on peut pas se... Tu te rends compte? Mais elle aimait ça. Bah, elle a aimé ça et t'as eu de la chance qu'elle le prenne bien, parce que tu sais, j'en connais d'autres qui t'auraient fichu une drôle de baffe dans la figure. Attention! Non, elle était de bonne composition, hein. T'as de la chance, t'es tombé sur le bon client. Et en plus, il a dit que c'était de ma part. Mais en même temps, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Jade, qu'est-ce que tu fais? Jade. Fais voir, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu veux? Fais voir, montre-moi, fais voir, montre-moi la boîte, montre-moi la boîte, montre-moi. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mais attends, je suis dans sa pile. Qu'est-ce qu'il a? Je vois. Montre-moi, montre-moi. En plus, avec des fautes d'orthographe, en plus, bravo. Bravo, en plus. Enfin, bon. Non, tu me caches. C'est pas vrai. Il voudrait t'excuser. Oui. Il a raison, tu sais. Pas t'excuser. Tu vas lui dire. Oui. Merci. Hein? Non. Bah, t'excuses. Ouais, il va vraiment croire que j'ai une fille très mal élevée, hein, Patrick, vraiment. Heureusement que tu es petite. Ouais, c'est pas tous, parce que c'est vrai qu'il y a eu des... Le pronom de Funès, il n'a jamais réalisé. Bon. Mais souvent, d'accord. Souvent, ils vont être obligés de réaliser leur univers. Parce que sans ça, ils en souffrent. Oui, alors, ils n'ont pas forcément réussi, hein. C'est pas non plus... Non, enfin, tous les grands, ils ont réussi quand même. Chaplin. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Jade, est-ce que tu as fait quelque chose ou pas? Je voulais m'étirer, hein. Je voulais m'étirer comme je fais d'habitude. Je savais pas qu'il s'en venait, je voulais m'étirer. Désolée, hein, vous me direz combien on vous doit parce que je suis vraiment... Et puis heureusement que vous n'êtes pas fait mal. Vraiment désolée. Alors viens t'asseoir, hein, maintenant tu bouges plus. Hein? Tu ne vas plus nulle part, Jade. Non. Bon, alors tu vas l'aider, d'accord. Vous aider? Attention de ne pas te couper, hein. Attention, tout doucement, hein. Moi, j'ai jamais abordé le public. Le seul moment de fantaisie que j'ai eu et c'est dans le film de Châtillier, c'est vrai qu'il y a un côté, comment dire, premier degré comme ça, faussement, un truc, et puis derrière il y a un personnage, quoi, une espèce de truc. Quoi. Ça sert à ça, c'est qu'on n'a pas tellement pensé à vous au niveau de choses franchement comiques, parce que c'est vrai que les... Et en même temps, parce que, on est tous à la recherche. En jouant la meilleure façon de marcher, on ne peut pas penser vraiment Non. que... Non, t'as vu que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. C'était il y a combien de temps? Ça fait un bout de temps. Oui. 10 ans, 12 ans? Ça va faire 13 ans. Mais c'est au contraire, parce que c'est au contraire sans pas d'humour, premier degré, intérieur, là. C'est un autre travail. Moi, je sais pas, mais quand on fait des castings en ce moment, on est tout le temps en train de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis désolée, monsieur, vraiment, Ah bah oui, mais vous n'avez pas perdu la scène. Regardez comment je vais me présenter. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as pas coupés, les lacets? Papa! Mon ex-mari. Allô? Papa!
C'est mon ex-mari, Patrick Bouchitet. Bonjour, monsieur. Très cinéma. Ça m'arrive. Vous faites de la télé aussi? On m'arrive aussi. Oui, ben vous êtes présenté à la télé. À la télé? Oui, l'émission Surprise, Surprise. C'est un coup monté. C'était... Il se demande encore, hein? Ben, comme n'importe qui d'entre nous, on disait, c'est pas l'enfant, c'est la mère qui réagit pas. Oui, c'est vrai que mais là, Je vais la mère ne réagir. devait pas réagir, parce que la mère était dans le coup. Il faut se mettre à la place de Bouchitet. Il dit, bon, je vais peut-être tourner un film, c'est important pour un comédien, avec Gérard Houry, Daniel Thompson. Est-ce que je dis que sa fille est vraiment une chipie? Est-ce que je me tais? Je crois qu'il avait un rôle extrêmement difficile, il s'en est remarquablement tiré. C'est sûr, c'était insupportable pour lui, on comprend ça. Et heureusement qu'on n'a pas des enfants pareils, parce que nos enfants sont des enfants... C'est ce qu'on se disait. Exactement comme vous, vos enfants, et ceux qui nous regardent ce soir, sont des enfants absolument adorables. Mais ça existe des enfants comme ça. Ah bon? Bien sûr. Chez vous, au Québec? Bien sûr. Mais pas par chez nous. Non. Alors, vous avez Télépoche, bien entendu, comme chaque mois. Vous découpez le bulletin qui se trouve dans Télépoche de cette semaine, et puis vous cochez pour nous dire quel est le sketch qui vous a semblé le plus réussi, le plus drôle. Vous avez le choix ce soir entre le sketch, le mien, si je puis dire. J'étais l'acteur bien involontaire, donc Jean-Pierre Foucault. Le sketch de Mireille Mathieu au restaurant. Liane Folly avec son émission francophone, européenne. Alice Donat chez le notaire. Marie-Myriam dans l'ascenseur. Patrick Bouchitet ici avec la petite chipie. Voilà, faites le bon choix. Regardez le sketch que vous avez plébiscité le mois dernier. Sabine, t'en fais pas. Non, c'est rien. C'est rien, non, j'ai 4 points de suture, c'est rien, je me suis complètement affolée. Mais il y a de quoi. Alors, assieds-toi. J'attends le résultat des radios parce que j'ai un truc là, mais j'arrive pas trop à bouger. Mais... Ça m'étonne pas, toi, comment t'as fait ça? C'est une connasse qui a grillé un feu, je te raconte pas, ma voiture. La fille, on l'a amenée, on nous a amenés toutes les deux ici. Je crois qu'elle est à moitié oxy, la nana. C'est vrai? Ouais. Mais là, tout à l'heure, je t'ai appelé. Je sais pas comment je suis tout à l'heure, moi. Non, tout à l'heure, je t'ai appelé, j'étais mal. Tu sais, j'étais très... Non, là, ça va, non, mais en fait, j'attends le résultat des radios, là. Je sais pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Oh putain, j'étais mal quand je me suis vue dans ce tosto. Surtout sur le coup, tu vois, j'étais... Mais t'as quoi, exactement? Je vais aller voir pour les radios. Très bien. Et t'as quoi, C'est exactement? Je sais pas, il va le chercher. Il est pas mal, hein, tu trouves pas? J'ai jeté un œil quand même, Tu tu me t'as pas connais. changé, même avec un trou dans la tête. Je sais pas ce qu'il fout avec la radio, ça fait 1 heure que j'attends. Mais t'as mal au dos? J'ai mal au dos. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, je mets mes lunettes. Arrête, j'ose pas regarder. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Putain, il m'angoisse. Ça m'a l'air chaud, non? Arrête. Attends, non, attends. On regarde pas, on a qu'à regarder ailleurs. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la bonne femme? C'est horrible. Attends, moi, je regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il fout? J'en ai marre. Ah, ben le voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais, c'est la première fois que je vois ça. Arrête, attention. Faites attention là, allez, dites-moi. Oui, soyez calme. Qu'est-ce qui s'est passé là? On s'est un peu fâché. Je lui ai demandé de nettoyer les toilettes, de les déboucher, puis il n'a pas voulu, puis je me suis énervée, puis voilà, et puis maintenant j'arrive pas à lui Oui, enlever. soyez calme, on va juste voir avant la radio. Calme-toi. Je sais, soyez calme. Oui, lâche, bon. Respirez un peu, je veux voir si vous... Regarde où il fout. Je veux voir si vous avez les narines. Dis donc, c'est mâche. C'est mâche. Écoutez-moi bien, ce qui arrive, c'est que peut-être le maxillaire inférieur, il est coincé. Alors venez... Le maxillaire inférieur est coincé dans le balai à chiottes. Faites attention. Reste venez, là. On va faire une radio. Venez ici, là. Je prends mes Il radios. n'arrive plus à respirer, hein. Oui, je sais. On va faire une radio pour le maxillaire inférieur. Vous allez voir. Non, mais il est malade, ça. Tu trouves pas ça bizarre dans un Non, hôpital? tu crois? Non. C'est une sorte... Que c'est pas normal. Enfin, tu trouves pas qu'il est bizarre, ce Toby?
Tu me donnes pas mes radios, non? Putain, je me sens mal, là, tu vois. T'as vu où il a mis le stéthoscope? C'est pas normal. Écoute, c'est pas... Enfin, je sais pas. Ils sont pas bien ici. Mais il est pas bien, ce mec. Tu crois? Remarque, il doit être affolé, on s'en donne. Oui, remarque que ça doit pas lui arriver tous les jours. Ah bah tiens, attends, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a Tu dedans? envoies ça au dentiste Kléber et tu lui demandes de faire d'extirper le dentier là, qui est après ceci. Une mâchoire. J'avais l'impression qu'il y avait Bon, des alors, dents, les non? radios. J'ai entendu qu'il parlait de dentiste, non? Oui. Ça vous fait mal? Bah oui, ça me fait mal. Bon, alors, écoutez, je vais vous montrer. Montre-le. Regardez. Oui, attendez. Bon, ça va comme ça. Oui. Attends, je pense que c'est comme ceci. Bon, c'est comme ceci, voilà. Alors, on voit que sous l'effet de l'accident, le choc, là, la fermeture éclair, c'est complètement coincé dans le Non, j'ai bassin. pas de fermeture éclair. Je sais, elle est là, regardez. Non, non, mon pantalon n'a pas de fermeture éclair, monsieur. Ah, elle a eu un autre accident auparavant ou... C'est pas ma radio, là. Vous êtes Enfin, sûr je que pense c'est que- les siennes? Oui, c'est pas- Pardon? Vous êtes sûr que c'est ses radios? Ah non, bon, parfait, excusez-moi. Bon, alors voici, ici. Vous êtes troublé par le... Ouais, je suis, ouais, c'est une grosse journée. Oui. Alors ça, c'est bon, voilà, c'est le cubitus. Et ici, on voit la luxure au niveau du poignet. Non, ok? non, c'est pas non plus... Et ma- remarquez j'ai rien ici, au- l'enfant. Excusez-moi, c'est au dos. C'est là. C'est pas vous qui a quelque chose? Non, non. Bon, attendez, il y Je a peux pas une tout erreur. avoir je en vais- même temps. Non, Je sais reviendrai bien, pour je la vais vérifier, là. C'est... Non, mais moi, je me Mais taille enfin, dans il s'est 5 trompé de minutes. radio? Il s'est trompé de radio. T'as vu, il m'a amené 2 radios. C'est pas possible, enfin. Il peut pas s'être trompé de radio, quand même. Faut pas confondre Oui. une colonne vertébrale et une poignée. Hein? Il t'a tapé. Va voir ce qu'il veut, ce connard. Comme tu connais un peu. Je veux pas que vous marchiez, alors... Oui, oui. Vous avez le dossier. Quel est le nom de votre... Je ne veux pas qu'elle bouge. Quel est son nom? Josier. Oui, mais le prénom. Annie. Annie Josier, parce que j'ai pas la radio encore. Elle vous parle de façon normale? Oui. Oui. Elle n'est pas sous un état de choc. Elle a un discours normal? Oui, oui. Bon, alors c'est parfait. Bon, Annie. Ah non. Excusez. Bon, alors c'est grave ça. Attendez, on peut pas enlever à cause des écharpes. Venez, on va faire... Venez ici. Là. J'ai mal. Oui, je sais que vous avez mal, mais écoutez, faites attention là, parce que il faut pas. Nous allons essayer d'enlever là pour les écharpes. Il faut faire attention au cou, hein. C'est pour ça que Brancardier, que vous l'avez pas. Oui, vous savez, j'ai fait le saut périlleux. Ouais, mais le Et- saut périlleux, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et ça, j'avais hein. mis la clôture en bas. Ouais. Et je suis rentré dedans. Dis donc, t'as vu le mec qui Il vient vient là dans cet hôpital ou quoi? La gale? Non, ils sont gaga. Ils sont gaga, j'avais compris, ils ont la gale. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tes radios, il demande si t'as bien toute ta tête. Il t'a demandé si j'avais toute ma tête? Bah, j'en ai une partie qui est... Ah bon? Ce mec, t'as vu, c'est horrible. Il est peut-être pas un vrai médecin. Tu sais, c'est arrivé, hein? Non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu vas pas rester ici, je veux dire, tu vas pas faire toutes tes radios ici. c'est pas Non, non, possible, je me c'est pas taille. mon gaga, ici. J'ai les radios et je me taille. Oui, mais tiens, il va te filer la radio de plein de monde. T'as vu un peu, il sait même pas. T'as mis la radio du Mérus, enfin, c'est débile. Je te jure, il est gaga, les mots. Il se shoot peut-être, il est bizarre, je trouve, hein? Non? Tu peux pas te faire soigner ici, hein. Qui c'est Non, qui a non. fait les points? C'est juste pas lui. Non, non, c'est une fille, c'est une infirmière. Une infirmière. Enfin, une infirmière, c'est des médecins? Je sais pas. Oh, bah, ça a été médecin. Enfin, je croyais... Tu sais, j'étais pas très fraîche, hein. Faut pas mettre les doigts. Alors, vous revenez lundi, Oui. on va vous donner la deuxième couche de peinture. Parfait. Je vais faire quelque chose pour mes lunettes. Ben, les lunettes, on verra, c'est le week-end qui s'en vient, alors. Hein? Merci. Alors, mais mettez pas les doigts, c'est frais peint. Hein? Merci beaucoup, docteur. Bon, voilà. Suivant. Bonjour. Bon, je reviens avec la radio, là, c'est... La bonne radio, Et les là. tests de sang aussi. Et hein? oui, oui, c'est ça. T'es sûr que c'est la radiologie? J'ai l'impression que c'est bizarre. Non, mais attends, ils sont tous fous ici. Mais vas-y, Oh, dis-lui il est content bonjour. de vous voir. Merci beaucoup. Merci que vous soyez ici. Merci, merci. À tout le monde, merci. Merci. C'est pas normal, hein? Ça te gratte, toi? Vous aussi? Non, mais regarde, les autres, ils se grattent aussi.
Ah, il y a Monsieur Bound. Allez, ramenez-le dans sa quarantaine. Sa quarantaine. Quarantaine, c'est que les fous. Monsieur Bound. C'est contagieux. Je me sens mal. Monsieur Bound, bon, qu'est-ce que je vous ai dit? De ne pas sortir, de rester dans votre chambre. Vous êtes en quarantaine, Monsieur Bound. Ah oui, mais j'y suis bien, tu sais. Oui, non, vous n'allez pas bien. Allez, s'il vous plaît, ramenez-le. Est-ce qu'il a touché quelqu'un? Bah oui, il nous a... Oui, tout le monde. On y a Pardon? touché tout le monde. Il vous a touché. Tout le monde, il vous a touché. Bon, alors là, je suis obligé de... S'il vous plaît, mademoiselle, il va falloir les mettre tous en quarantaine. Parce qu'il a les champignons galleux généralisés aigus et ça ne pardonne pas. Alors, est-ce que ça vous... Bon, vous voyez, déjà, ça commence. Est-ce que ça vous pique, ça vous gratte? Bah là, moi, ça me pique, là. Là. Vous avez déjà quelque chose ici, hein? C'est ça. Et vous montrez. Écoutez, vous allez être en quarantaine, tout le monde, alors je vous demanderai de rester ici. Nous allons... C'est pas possible. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Vous ne pouvez pas sortir, sinon ça va être l'épidémie. En plein bicentenaire, on ne peut pas, hein? Alors, justement, c'est le spécialiste, il va regarder ça, il va vous dire ce qu'il en est. Ça vous gratte, en vous aussi, hein? Oui, c'est vrai. Tous ces gens-là ici... Ouais, et la dame, ils ont été gardés sur surveillance. Il y a déjà des millions de personnes qui vous surveillent de toute façon à l'émission Surprise, Surprise, dont vous êtes l'invité. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous précise que les gagnants Télépoche, eh bien, connaîtront leur identité dans quelques instants grâce à la speakerine de la chaîne. Il y a de superbes caméscopes à gagner et je vous invite à découper encore une fois cette semaine Télépoche pour l'émission du mois prochain dont... Oui, j'allais vous dire, avant de se quitter, j'ai apporté pour vous des séquences des prochaines images d'une prochaine émission. C'est une avant-première, c'est un cadeau? Voilà. On peut les regarder ensemble? Bien sûr, allons-y. Alors les voici. Pardon? Il va être un imperméable. Mettez quelque chose. Oui, je vais voir. Il va voir où? Il a l'habitude. Bah, c'est pas une raison, je veux dire, vous vous rendez compte. J'ai entendu, mais j'ai rien vu passer. Vous avez vu passer. Il s'agit d'un autre vase ancien, marocain, appartenant encore à notre gentille présidente d'honneur, Mme Garcia. Tu sais, il est dangereux ce garçon. Je suis arrivé, il a fait démarrer une moto sans s'en mettre dessus. Ah avec bon? son machin là. C'est l'horreur. Voilà le programme du Surprise Surprise du mois de janvier. Grâce au grand talent de nos amis québécois avec Marcel Béliveau. Merci beaucoup. À bientôt. C'est tout le monde. Et quoi qu'il arrive, on dit restez de bonne humeur et gardez le sourire. Gardons le sourire. Bonsoir.